Bon matin. Bon matin, les gens de Victoriaville, ici, dans la première partie, un autre dans une autre partie. Oh, je loue Dieu pour le fait que vous ayez le désir de vous rassembler dans la limite que nos gouvernements veulent nous laisser présentement, mais que vous ayez le désir de vous rassembler, même si c'est en deux groupes, pour être ensemble, pouvoir chanter avec Dieu. Ta bienveillance au éternel vaut mieux que tout ce que j'ai vu. C'est bon d'être ensemble. C'est bon de trouver la joie ensemble. Le titre du message ce matin, c'est « Afin que tu sois heureux ». Je m'imagine qu'être à la recherche du bonheur, pour nous comme pour les autres, ça doit être un thème assez important. Alors, je ne connais pas grand monde qui dise « Moi, ça ne m'intéresse pas ce thème-là d'être heureux ». Et particulièrement si la personne qui nous encourage, qui nous recommande à trouver le moyen d'être heureux, si ces recommandations-là vers le bonheur proviennent d'une personne qui a une longue expérience de vie. J'ai essayé de rechercher cette semaine, j'ai déjà lu un commentaire, ça disait 45 leçons de vie, puis c'était une vieille dame qui disait 45 choses. C'était simple, c'était beau. J'ai essayé de trouver ça cette semaine, je ne l'ai pas retrouvé. Mais quand des recommandations d'être heureux nous viennent d'une personne d'une longue expérience, ou encore une personne qui a un profond intérêt pour nous, ça nous encourage à écouter, parce qu'on a tout le désir d'être heureux. Dans mes méditations, la dernière fois que je suis venu, on était dans Lévitique, dans Nombre, mais je suis rendu dans Deutéronome maintenant. C'est très fort, je ne sais pas si c'est mes oreilles qui rebondissent pour rien, là. Mais dans mes méditations, je suis dans le livre du Deutéronome. Le dernier livre du Pentateuque, dernier livre écrit par Moïse. Et en réalité, le Pentateuque, le Deutéronome, c'est en quelque sorte le testament de Moïse. C'est ses dernières recommandations de Moïse pour le peuple d'Israël. Il a 120 ans, pas jeune, hein? Il a 120 ans, ça fait 40 ans qu'il a tourné dans le désert. Le Seigneur lui a dit qu'il n'entrerait pas en terre promise. Et dans le Deutéronome, il va donner ses dernières recommandations. Et en réalité, Moïse, il va d'abord faire un rappel de la loi. Et il rappelle à ceux qui sont là la loi. C'est pour ça qu'on dit Deutéronome, Deutéro, deux, nomos, loi, deuxième loi, ou le rappel, la deuxième fois qu'il présente la loi, parce que ceux à qui il va parler à Deutéronome, ce sont ceux qui ont moins de 60 ans, qui avaient moins de 20 ans quand ils ont quitté l'Égypte et qui soit sont nés aussi durant les 40 ans qui sont dans le désert. Alors, les plus vieux ont 60 ans et les plus jeunes, bien, ils commencent leur vie. Alors, c'est toute une nouvelle génération. C'est la deuxième génération des enfants d'Israël. Et Moïse va leur rappeler la loi. Il va faire un rappel de la loi, mais il va aussi faire un vibrant appel à conquérir, un appel à la conquête de Canaan. Cette terre de Canaan qui a été promise à Abraham, à Isaac, à Jacob, et qui est promis maintenant à cette nouvelle génération. Ils vont entrer en possession. Et Moïse, il ne rentrera pas en Canaan, mais il va faire des recommandations. Et son objectif principal, c'est afin que tu sois heureux. Dans le livre de Deutéronome, non seulement une fois, deux fois, trois fois, on voit cette expression-là, mais on la voit 13 fois. 13 fois dans le livre de Deutéronome, nous voyons l'expression « afin que tu sois heureux » ou aussi « afin qu'il soit heureux ». Parce que Moïse veut inciter de tout son cœur les enfants d'Israël à choisir d'être heureux. Par exemple, ça va fonctionner ça? Et voilà, ça ramasse-tu?
J'aimerais ça avancer. Oh, et voilà, oups. OK. Par exemple, dans le chapitre 5, le verset 29, Moïse explique, après la proclamation des 10 commandements, il rappelle aux enfants d'Israël que Dieu a parlé sur le mont Sinaï. Il a parlé avec force. Il y avait la montagne tremblait, il y avait le feu. Et Dieu a donné les 10 commandements et le peuple a entendu. Et le peuple a été tellement effrayé par cette manifestation de Dieu qui donnait les 10 commandements qu'ils ont dit à Moïse, « Moïse, la prochaine fois, là, nous, on ne s'approche pas. Toi, tu vas entendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire, tu vas l'entendre, puis tu vas venir nous le dire. Puis on va obéir à tout ce que tu vas nous dire. » Et l'Éternel a entendu ça. Les enfants d'Israël promettaient d'obéir à tout ce que l'Éternel allait dire. Et l'Éternel de dire dans Deutéronome 5, 29, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. » C'était le désir, le souhait de Dieu, que son peuple soit heureux, heureux à jamais, eux et leurs enfants. Alors, comme avec Moïse pour les enfants d'Israël, Dieu recherche la même chose pour nous. Dieu recherche la même chose pour chacun d'entre nous, que nous puissions choisir la volonté de Dieu afin d'être heureux. Et ce matin, mon désir, c'est de rappeler ces quelques recommandations de Moïse pour nous, afin qu'à notre tour, nous puissions choisir d'être heureux. D'abord, prions. Seigneur, encore une fois, ce matin, on ouvre ta parole. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu bon, le Dieu plein de bienveillance, le Dieu qui veut nous instruire encore ce matin. Et Seigneur, ma prière, comme on a chanté, c'est qu'on vienne pour t'adorer, pour ouvrir nos cœurs à ce que tu as à nous dire. Parce que ce que tu veux nous dire est pour notre bien, pour que nous puissions te glorifier, que nous puissions être heureux en ta présence. Alors Seigneur, prends ma bouche, utilise ta parole et parle à nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais lire le livre du Deutéronome, le chapitre 10, et les versets 12 à 21. Des souvenirs du mont Sinaï. C'est Moïse qui parle. Deutéronome, chapitre 10, verset 12. « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux, et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne raidirez plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. Il est ta gloire, il est ton Dieu, dit Moïse. Quelques recommandations, et la première qu'il donne au verset 12. Que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes
l'Éternel ton Dieu, que tu aimes l'Éternel ton Dieu, que tu le serves. D'abord, on a besoin de choisir, de craindre et d'aimer l'Éternel. C'est la recommandation fondamentale. Craindre et aimer l'Éternel. Et de manière à aider les enfants d'Israël à craindre ou à révérer, à avoir un grand respect pour l'Éternel, le révérer, l'aimer, bien, Moïse, il va encourager le peuple à se souvenir du caractère de Dieu. Alors, quand il va lui dire, tu as besoin d'aimer l'Éternel, il va donner l'information pour qu'est-ce que j'ai à aimer de l'Éternel? Quel est dans le caractère de l'Éternel, ton Dieu, les éléments qui vont m'amener à le craindre et à l'aimer? Craindre et aimer sont deux verbes qui ne sont pas contradictoires. Parce que quand je considère la grandeur de Dieu, quand je considère son excellence, quand je considère sa majesté, bien à ce moment-là, je désire plier le genou devant lui, je désire le craindre, je désire le révérer, je désire l'aimer. On a chanté ce matin pour les enfants, « Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. » Quand je vois ce grand Dieu majestueux, grand, je vais le vénérer, le respecter, le craindre. Car l'Éternel, votre Dieu, Moïse dit, est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort, terrible. Et il m'appelle à le craindre. Il m'appelle à l'aimer. Et constamment, dans le discours de Moïse à son peuple, il va rappeler continuellement ce caractère de l'Éternel. Et il va continuellement leur rappeler de prendre garde, d'oublier qui est l'Éternel. Quel est ce Dieu avec lequel il a fait alliance avec le peuple d'Israël? J'aimerais lire Deutéronome chapitre 4, quelques versets, à partir du verset 32, où encore une fois Moïse décrit le caractère de l'Éternel. Deutéronome 4, 32. Il dit, « Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'abord Dieu est le Créateur, il a créé l'homme sur la terre. Il dit, interroge les temps anciens, y a-t-il eu jamais si grand événement? Et a-t-on jamais ouï chose semblable? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Avez-vous déjà entendu parler d'un Dieu qui parle? Un Dieu qui communique avec toi personnellement? Ça, c'est notre Dieu. Il nous parle. Il n'est pas silencieux. Verset 34. Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux? Avez-vous déjà vu un Dieu qui est si puissant, un Dieu libérateur, un Dieu qui est capable de prendre une petite nation d'esclaves, des arrachés d'une nation si grande et d'en faire son peuple? C'est ce Dieu-là qui est votre Dieu. Un Dieu qui est puissant, qui est un puissant libérateur. Verset 35, il dit, « Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu. Et il n'y en a point d'autre. L'Éternel est unique. L'Éternel est le grand Dieu, il est le seul Dieu. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. » Notre Dieu nous parle pour nous montrer comment vivre, pour nous instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Et sur la terre, il t'a conduit avec la nuée, avec le feu. Verset 37. Il a aimé tes pères. C'est un Dieu qui t'aime. Et il a choisi leur postérité après eux. Vous, les enfants d'Israël. C'est un Dieu qui aime.
Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner possession comme tu le vois aujourd'hui. Ce grand Dieu-là, il t'a arraché et il a pourvu à un bon pays pour toi. Alors il dit, sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Afin que tu sois heureux. Ce grand Dieu-là, fort, fidèle, puissant, libérateur, nous communique ses lois et ses commandements afin que nous soyons heureux. Et lorsque nous reconnaissons la grandeur de l'Éternel, lorsque nous reconnaissons le désir de l'Éternel de nous rendre heureux, quand je vois comment il est grand, comment il est majestueux et qu'il veut me rendre heureux, ça m'amène à le craindre, ça m'amène à vouloir le servir. Et certainement que cette attitude du cœur que nous avons envers Dieu, elle va précéder notre activité du corps pour le servir. Pour être heureux, j'ai besoin de choisir, de craindre et d'aimer l'Éternel. J'ai besoin aussi de choisir, d'obéir à l'Éternel. Choisir de lui faire confiance avec ma vie. Comme on disait au chapitre 10, verset 12 encore. Que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, si ce n'est que tu observes les commandements que je te prescris aujourd'hui. Marcher dans ses voies, servir l'Éternel de tout son cœur, observer ses commandements, marcher, servir, observer. C'est tous des synonymes en réalité du mot obéir. Un autre endroit dans Deutéronome où il nous parle d'être heureux, Deutéronome 12, 28, où il nous dit « Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. » Garde, écoute, fais ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Choisis de modeler ta vie par ces commandements-là que je te donne. Et non seulement choisis de modeler ta vie, mais partage-les aussi à tes enfants. Partage-les aux générations futures, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à jamais, à perpétuité. Dieu désire mon bonheur à perpétuité. Mais ma question que j'ai ce matin, mais qu'est-ce qui m'empêche alors? Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? Quand je considère un Dieu qui est si grand, qui est si bon, sa bienveillance qu'on a chantée est si grande, pourquoi est-ce que c'est toujours un défi dans ma vie d'obéir à l'Éternel, de lui faire confiance? Je lis le livre de Deutéronome, j'ai lu Exode, j'ai lu les Nombres, j'ai vu comment ce grand Dieu s'est manifesté aux enfants d'Israël et comment il y avait de la difficulté à obéir, même s'il avait vu des choses merveilleuses de la part de Dieu. Et je réalise la même chose dans mon cœur. Comment ça se fait que je connais ce Dieu si bon, si grand, et que je lutte à obéir, malgré toutes ces belles promesses? Quels sont les obstacles à mon obéissance à la volonté de Dieu? Et j'aimerais en citer quelques-unes. D'abord, ma propre volonté. Notre propre volonté. Notre désir de nous attacher à notre propre volonté. Ça nous empêche de rechercher et d'accomplir la volonté de Dieu. Je cherche à faire ma volonté plutôt que celle de Dieu. Parce que voyez-vous, ma vieille nature, ma nature propre,
Elle est corrompue. Ma nature propre n'est pas alignée, elle est désaxée face à la volonté de Dieu. Je suis un pécheur. Le cœur de l'homme, Jérémie dit, est tortueux par-dessus tout et il est pécheur. Alors j'ai toujours cette tendance-là, comme un char mal aligné qui a toujours envie d'aller dans le champ. Mais ma propre volonté, elle essaie toujours de tirer de travers plutôt que de suivre les commandements de Dieu. Et quand je suis ma volonté, bien ça l'amène le doute envers les bons plans que Dieu a pour ma vie. Et non seulement ça me donne le doute de est-ce que Dieu veut vraiment faire des belles choses dans ma vie, je veux suivre ma volonté en plan, mais ça me donne aussi un sentiment d'indignité envers moi-même parce que les plans que je marche par moi-même, ils conduisent au malheur. Je ne trouve pas le bonheur quand je marche selon ma propre volonté. Quels sont les obstacles à l'obéissance à la voix de l'Éternel? D'abord, ma propre volonté. Ensuite, l'influence des autres. Parce que voyez-vous, mes yeux, je ne sais pas si c'est vous comme ça chez vous aussi, mais mes yeux se portent naturellement vers les autres pour recevoir leur approbation, pour essayer de leur plaire, de chercher à leur plaire, de percevoir ma valeur à travers leurs yeux. Et je m'inquiète. Comment est-ce que les gens vont percevoir si je fais la volonté de Dieu? Comment est-ce que les gens vont réagir si je reflète Dieu et que je marche dans ses voies de façon convaincante? Est-ce qu'ils vont m'accepter? Est-ce qu'ils vont me rejeter? Et la Bible dit dans Proverbe, « La crainte des hommes tend un piège. » Je voudrais gagner l'influence des autres. Ce que les autres pensent de moi a tellement de grande importance. Et plus je perçois l'intérêt, l'influence des autres sur moi, plus je vois les humains comme des géants dans ma vie, plus je vais voir Dieu petit dans ma vie. Et je vais oublier que ce qui est le plus important dans ma vie, c'est l'opinion de Dieu qu'il a sur moi, plutôt que celle des autres à me dicter comment je devrais me conduire. Qu'est-ce qui m'empêche de marcher avec Dieu? Ma volonté propre, l'influence des autres, l'ignorance. L'ignorance des principes divins. Parce que voyez-vous, on ne peut pas obéir à des principes qu'on ne connaît pas. Et ce que je trouve dans Deutéronome, Moïse va rappeler continuellement les principes divins. Puis il va insister de les placer dans leur cœur. Ils vont insister non seulement de les garder dans leur cœur, mais de leur transmettre à la génération future. Deutéronome 12, 28. Oh, c'est cela. Garde et écoute toutes ces choses. Partage-les à tes enfants. Et quand il va rappeler les lois, Moïse, les premières choses qu'il va rappeler, c'est les 10 paroles. C'est les 10 commandements. Est-ce que je les connais? Si je vous posais la question ce matin, pourrais-tu me donner les 10 commandements? Est-ce que ces 10 commandements réfèrent à des valeurs fondamentales de Dieu? Est-ce que ces 10 commandements-là, je les ai transmis fidèlement à mes enfants? Tu n'auras pas de Dieu devant ma face. Tu n'en auras pas d'autre Dieu devant ma face parce que Dieu est unique, il est seul. Puis tu ne feras pas d'image taillée parce qu'on ne peut pas confiner Dieu à l'intérieur d'objets faits de main d'homme. Dieu est esprit. Dieu est transcendant par-dessus toute la créateur et de la création. Il est le Dieu des dieux au-dessus de toutes choses. Il est transcendant. Tu ne peux pas le mettre en boîte. Tu ne devrais pas prendre son nom en vain. Parce que son nom est saint. Que ton nom soit sanctifié, disait Jésus dans le Notre Père. Son nom est saint, son nom est spécial. Dans l'Ancien Testament, il va dire, tu vas jurer par lui, parce que quand tu vas utiliser le nom de Dieu, c'est parce que c'est avec révérence, c'est parce qu'il est spécial. Tu vas observer le jour du repos. En fait, tu vas travailler 6 jours, tu vas te reposer le 7e jour ou un jour sur 7. Parce que tu as besoin, parce que j'ai besoin dans ma vie à
à recentrer le temps sur Dieu. Régulièrement, j'ai besoin d'arrêter puis de recentrer où est-ce que je m'en vais. Dieu a-t-il la priorité dans ma vie? J'ai besoin de me refocaliser sur Dieu. Alors, je travaille 6 et je me repose 1. C'est le temps, comme on a chanté au début, c'est le temps de venir adorer, de venir recentrer mes pensées sur Dieu. Honore ton père, ta mère. Parce que les parents, Dieu les a donnés comme étant les représentants de Dieu pour leurs enfants. Tu ne tueras pas. Parce que pour Dieu, la vie est sacrée. De la conception à la vieillesse, la vie est sacrée. Tu ne commettras pas d'adultère parce que le mariage, c'est sacré. Tu ne déroberas pas parce que la propriété de ton prochain, elle est importante. Ce que Dieu a donné, ce que Dieu a offert à ton prochain, c'est important, tu vas le respecter. Tu ne déroberas pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages parce que la réputation aussi de ton prochain est importante. Dieu ne veut pas que je me remonte en descendant les gens. Il dit, la réputation de mon prochain est importante, alors tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et tu ne convoiteras pas. Tu vas être content de ce que Dieu t'a donné, plutôt d'avoir la convoitise de ce que Dieu a donné aux autres. Est-ce que je connais les principes divins? Est-ce que je les transmets? Parce que si je ne connais pas ces principes divins-là, ben, je ne pourrais pas les transmettre. Et je ne pourrai pas les vivre. Et je vais pécher contre mon Dieu. 2 autres obstacles à l'obéissance à la volonté de Dieu. Oh, j'ai oublié de changer cela. C'était nos 10 commandements. L'acceptation d'un péché connu. Lorsque je pense que je peux permettre à un petit péché dans ma vie d'exister, de prendre place. Lorsque je pense que ce petit péché, il n'y aura pas de conséquences sur ma santé physique ou spirituelle, c'est dangereux. Parce que la désobéissance consciente envers un commandement, un petit péché, si je peux l'appeler comme ça, mignon, il n'y en a pas de péché mignon. Mais cette désobéissance consciente, elle étouffe la voix de Dieu. Cette désobéissance consciente, elle refroidit la flamme de l'esprit en moi. Elle obscurcit ma vision de Dieu. Elle endurcit mon cœur, me rend insensible à la fois à la conviction de péché et à la fois à l'encouragement que Dieu voudrait me donner par les Écritures. Alors Moïse, constamment, il répétait de ne pas s'attacher aux idoles, parce qu'il dit, si tu t'attaches aux idoles, ça va détourner ton cœur de l'Éternel. Et quand je laisse passer un péché connu dans ma vie, je suis en train de détourner mon cœur de l'Éternel. Finalement, un autre obstacle à l'obéissance, la négligence. La négligence des disciplines spirituelles. C'est tellement facile de rester tellement occupé, de rester tellement préoccupé par toutes sortes de choses de la vie, toutes sortes d'inquiétudes de la vie, de poursuivre qu'est-ce qui se passe dans le monde à travers les médias sociaux. Les gens passent tellement de temps avec ça, d'être occupés et préoccupés avec toutes les inquiétudes de la vie que finalement, j'ai pas eu le temps de lire. J'ai pas eu le temps de m'arrêter. J'ai pas eu le temps de m'isoler pour lire la parole, pour la méditer, pour prier, pour adorer. J'ai couru partout, mais je ne suis jamais arrêté pour développer mes disciplines spirituelles. On ne trouve plus le temps alors pour servir Dieu, pour accomplir sa volonté. Et pourtant, Dieu nous appelle, Jésus disait dans Matthieu 6,33, cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice. Toutes les choses après vont vous être données par-dessus. La négligence. Ne négligeons pas nos disciplines spirituelles, parce qu'ainsi nous avons la force d'obéir au commandement de Dieu et ainsi, par conséquent, choisir d'être heureux.
ce que Moïse est en train de dire dans Deutéronome à travers afin que tu sois heureux. Il est en train de les informer que c'est possible. C'est possible de choisir d'être heureux. Parce que l'Éternel avait, à travers Moïse, il a appelé Israël à choisir le bonheur, à choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Et à travers Moïse, Dieu nous dit que Dieu attache la bénédiction à l'obéissance. Et il attache aussi la malédiction à la désobéissance. Et voyez-vous, tout comme Israël, on aimerait bien que Dieu se soit toujours fidèle à la bénédiction, à être fidèle à ses promesses de bénédiction. Mais on a crainte, on ne voudrait pas l'autre bord. On ne voudrait pas la malédiction à cause de la désobéissance. Mais en réalité, il y a toujours les deux. Choisir d'être heureux en obéissant à la parole de Dieu. Sinon, c'est choisir d'être malheureux en choisissant la désobéissance. C'est vrai dans l'Ancien Testament, puis c'est vrai dans le Nouveau Testament. Galates, chapitre 6, versets 7 et 8, il dit « Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter aussi. Celui qui sème pour sa chair va moissonner de la chair la corruption. Puis celui qui sème pour l'esprit, bien, il va moissonner de l'esprit la vie éternelle. » Il y a toujours les deux. Dieu place devant nous la bénédiction, la malédiction, la vie, la mort. C'est important de connaître la volonté de Dieu, parce qu'on ne peut pas lui obéir, mais c'est encore plus important de lui obéir. Cette semaine, je chantais une petite chanson que j'ai entendue, qu'on a chantée pour nous-mêmes, pour nos enfants. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Je pense que ça existe en français aussi. Crois, obéir. Mais je ne sais pas. Mais trust and obey. Fais confiance et obéis, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être heureux en Jésus que de faire confiance et d'obéir. Trust and obey. Je pense à Billy Graham. Billy Graham, il disait, vous savez, l'évangéliste, il est décédé. Il disait, mon problème avec la Bible, c'est pas tant dans mon ignorance des textes difficiles. Mais il dit, mon problème avec la Bible, c'est bien plus dans ma résistance à obéir aux textes qui me sont bien connus. Mon problème, c'est pas, oh, qu'est-ce que je vais faire avec ce morceau de texte de la Bible que je ne comprends pas. Il dit, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est qu'il y a plein de versets que je comprends, que je ne mets pas en pratique. Ça, c'est mon problème. Et pas seul. Et pas seul. Dieu nous invite au bonheur. Dieu nous invite à choisir d'être heureux. Je vais vous lire encore 2 autres versets de Deutéronome. 6, 18, 6, 24. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Dieu nous invite au bonheur et désire que nous soyons heureux et désire que nous soyons toujours heureux en faisant ce qui est bien et ce qui est droit à ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire heureux? Comme Jésus le mentionnait dans les béatitudes, heureux, heureux. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de difficultés, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'épreuve. Mais heureux, ça signifie de faire l'expérience de la présence de Dieu, de faire l'expérience de sa bénédiction, de faire l'expérience du sentiment de bien-être. En hébreu, il y a le mot shalom qui met toute cette notion-là de bien-être, de contentement, de paix. Être heureux, c'est expérimenter tout ce shalom en obéissant à la volonté de Dieu. En terminant, je voudrais juste vous dire qu'on a besoin de se rappeler que c'est l'amour de Dieu pour nous.
C'est ce que Moïse répète aux enfants d'Israël. Regardez comment l'Éternel vous a aimés. C'est l'amour de Dieu pour nous qui doit être la source, qui doit être la motivation pour notre amour pour Dieu, pour notre service pour Dieu. On est à répondre à l'amour de Dieu par notre amour pour Dieu. Jésus disait, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Oh, ce matin, que Dieu vous donne la grâce de choisir la vie, de choisir d'être heureux. C'est ce que le texte nous dit dans Deutéronome 30. Encore une fois, à la fin maintenant du livre de Deutéronome, il va répéter ces paroles. Choisis la vie afin que tu vives. Toi, ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. De cela dépend ta vie. De choisir la vie, d'aimer, d'obéir et de t'attacher à l'Éternel. Que ça puisse être notre désir ce matin. Prions. Oh Seigneur, encore une fois, merci pour ta parole. Ta parole qui nous rappelle des principes tellement fondateurs, fondamentaux pour ma vie. Seigneur, donne-nous ensemble de considérer ta grandeur. Tu es le Dieu fort, terrible, puissant, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Et tu es tellement bon, ta bienveillance envers nous dépasse tout notre entendement. Ô Seigneur, donne-nous la grâce de nous attacher à ce que nous connaissons de toi, pour pouvoir t'aimer, pour pouvoir te servir, pour pouvoir marcher dans tes voies. Seigneur, sans ton aide, on n'y arrivera pas. Mais Seigneur, merci encore pour ta promesse et ton désir de nous rendre heureux en marchant dans tes voies. C'est la prière pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, comme c'est la prière que j'ai pour le peuple de Dieu ici à Victoriaville, comme pour tous tes enfants sur la planète. Oh Seigneur, donne-nous de t'admirer pour marcher dans tes voies, afin que nous soyons heureux en toi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.